Leçon numéro 148. Suite de la révision numéro 4. Bienvenue dans cette contemplation. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Si je me défends, je suis attaqué. Et la maladie est une défense contre la vérité. Aujourd'hui, nous observons que chaque fois que nous nous sentons obligés de nous défendre intérieurement, c'est que nous croyons qu'une partie de nous peut réellement être menacée. Nous défendons une image de nous-mêmes, une identité, un rôle, une histoire, un personnage blessé, une opinion, un besoin d'avoir raison, un corps que nous pensons être nous. Et pourtant, plus nous nous identifions à cette image, et plus nous vivons dans la peur. Si je me défends, je suis attaqué. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut jamais agir dans le monde. On peut protéger un corps, on peut mettre une limite, on peut aussi consulter un médecin, on peut répondre dans une situation. Mais intérieurement, la question est: qui suis-je en train de croire que je suis ? Car la vérité de ce que nous sommes n'a pas besoin d'être défendue. Et c'est là que la deuxième idée devient très profonde. La maladie est une défense contre la vérité. Attention, le cours ne dit pas que la souffrance est fausse au sens humain. Il ne dit pas qu'il faut nier la douleur ou culpabiliser quelqu'un qui souffre. Il nous invite à regarder l'usage inconscient que l'esprit fait parfois du corps. Quand nous croyons être un corps séparé, vulnérable, limité, alors oui, il semblerait que la peur devienne logique. Le corps semble pouvoir tomber malade, être rejeté, vieillir, mourir, souffrir. Et l'esprit finit par oublier qu'il est infiniment plus vaste que cela. La maladie devient alors une manière de renforcer l'idée que je suis fragile, que je suis limité, que je suis séparé, que je suis ce corps. Mais la vérité que le cours tente de nous rappeler est tout autre. Ce que nous sommes profondément ne peut pas être attaqué. Ce que Dieu a créé ne peut pas être malade. Notre réalité véritable reste intacte derrière toutes les apparences. Alors aujourd'hui, nous pouvons simplement commencer à relâcher cette ancienne habitude de nous définir par nos peurs, nos blessures ou notre corps, et laisser doucement émerger une autre possibilité. Peut-être que je suis bien plus vaste que l'image que je défends depuis toujours. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu.